Aujourd'hui, épisode un peu spécial, puisque ce ne sera pas une journée de visite, mais une semaine au cœur des grands espaces naturels. Bienvenue dans les Hauts-de-Vosges, une destination de vacances souvent sous-estimée et véritable carrefour entre la Lorraine et l'Alsace. Souvenez-vous, nous étions venus ici en janvier pour une session de découverte des sports d'hiver, et à cette occasion, nous vous avions promis d'y revenir en été. Et c'est donc début septembre que nous décidons d'y poser nos valises. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé nos films sur nos aventures sous la neige, nous vous invitons à le faire et vous retrouverez les liens de ces deux vidéos en description. Entre cascades, lacs, forêts, prairies d'altitude, les Hauts-de-Vosges possèdent indéniablement des atouts naturels que nous ne manquerons pas de vous faire découvrir. À la fois citadin et montagnard, ce territoire est une destination à ne pas manquer, été comme hiver. Il est temps de vous faire découvrir ces paysages fantastiques et de vous conter nos aventures vosgiennes. Nous arrivons donc à Gérardmer et prenons nos quartiers dans notre résidence préférée, au Tilleul Plaza, où l'on se sent désormais comme chez nous. Cette fois-ci, nous avons opté pour un superbe et confortable T2. L'immeuble est équipé de la fibre optique et nous ne vous cachons pas que pour nous, c'est essentiel pour pouvoir travailler confortablement. L'endroit est idéal puisque central par rapport aux visites que nous avons prévues. L'appartement étant situé en plein centre-ville, nous disposons de tous les commerces de proximité. Nous pouvons prendre un petit café en terrasse dans le centre-ville lorsque nous ne décidons pas de déjeuner au lit ou sur la terrasse de notre appartement. Et cerise sur le gâteau, le lac est à 5 minutes. Et il est vrai que nous aimons nous y rendre les soirs pour admirer les couchers de soleil, très souvent exceptionnels. Et pouvoir faire tout cela à pied est un véritable bonheur. Bref, nous avons beaucoup aimé les Vosges et nous espérons que ce film vous donnera envie d'y aller. Après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner, nous partons en direction du lac Blanc et du lac Noir. Et sur la route, nous faisons un bref arrêt au Saut des Cuves. Site de cascade incontournable de la vallée des lacs, c'est un site naturel où la rivière de la Vologne tombe en cascade au milieu de gros blocs de granit en chutes successives. À quelques pas, on peut découvrir le pont des Fées, datant de 1782, la pierre Charlemagne. La légende évoque que le cheval de Charlemagne y aurait laissé son empreinte, ainsi que les îles Marie-Louise. Nous continuons ensuite notre route et passons par la Roche du Diable, qui se trouve sur la route qui relie Gérardmer à Colmar, sur le col de la Schlourte. Elle fait l'objet de nombreuses légendes et comptines locales. Le trou de la Roche n'est pas naturel, mais résulte de travaux dont l'objectif était de relier Gérardmer à Münster lorsqu'aucune route ne le permettait. La roche a été taillée à main d'homme. Les travaux ont débuté en 1858 sous la supervision de Napoléon III et se sont terminés en 1869. Le site offre une vue imprenable sur la vallée des lacs et notamment sur les lacs de Longemer et Retournemer. La roche fait l'objet de nombreuses légendes locales. Le nom de la Roche du Diable est issu d'une légende selon laquelle le diable aurait voulu s'approprier la roche en grès rose, créant la colère de Dieu. La foudre aurait alors frappé la roche, la faisant tomber dans le lac de Retournemer. Les elfes, lutins et trolls auraient par la suite essayé de ressortir la roche du lac, mais le diable s'en serait emparé. Nous voici arrivés sur le site des lacs Blancs et lacs Noirs, qui se situe à environ 30 minutes de Gérardmer. On y découvre le rocher Hans, qui domine le lac, coiffé d'une statue de la Vierge. I'm a mess, I'm sad, do it
Le lac Blanc est relié par une conduite au lac Noir, situé 100 mètres en aval, où une centrale hydroélectrique, fermée en 2002, permettait la production d'électricité par turbinage aux heures pleines. Aux heures creuses, l'eau était pompée du lac Noir pour la recharge du lac Blanc. Le site est entouré de chemins de randonnée balisés. On y trouve 3 sentiers de grande randonnée, le GR5, le GR531 et le GR532. Des cascades de glace allant jusqu'à 100 mètres de hauteur sont visibles en hiver dans les environs du lac. Il dispose d'une station de sport d'hiver où sont pratiqués le ski alpin, le ski de fond, la raquette à neige et la luge. En été, on y trouve un parc d'aventure, un paintball et depuis 2007, le premier bike park du massif des Vosges et un sentier pieds nus qui permet la marche sans chaussures, et ce, en toute sécurité. Situé à environ 1 km, à environ 900 mètres d'altitude, on trouve le lac Noir qui est un lac glaciaire. Il est 3 fois moins grand et 2 fois moins profond que le lac Blanc. Il a fait l'objet d'un aménagement de pompage-turbinage avec le lac Blanc entre 1928 et 1934. Le premier étant le réservoir bas et le deuxième, le réservoir haut. En juillet 2002, la centrale est mise à l'arrêt à la suite de la rupture d'une bride ayant entraîné l'inondation de l'usine. Après cette journée de visite, nous rentrons sur Gérardmer et prenons un verre bien mérité au bord du lac. Retour à notre appartement pour une bonne nuit de sommeil. Pour cette seconde journée, nous décidons de nous promener autour d'autres lacs. Et nous commençons par le lac de l'Ispar, qui est un plan d'eau semi-naturel. À 912 mètres d'altitude, il occupe un creux façonné par les glaciers et est pourvu d'un barrage artificiel. Ce lac est occupé sur près de la moitié de sa superficie par un radeau de tourbe, ou tourbière flottante, qui donne tout son charme au lieu et qui illustre une phase importante de l'évolution d'une tourbière, occupant peu à peu la surface de l'eau. Nous y avions fait du ski de fond cet hiver, mais on peut aussi faire des randonnées en raquette. En été, seule la randonnée est possible, et c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Ce n'est pas un lac qui propose des activités nautiques ou qui autorise la baignade, mais il est possible d'y pêcher du 1er mai au 1er novembre. Le lac offre de belles promenades au pied du massif du Honeck. Un circuit de 3 km est réalisable en 1h30 autour du lac. Parfait pour une promenade familiale, accessible aux personnes de tout âge, et on peut y observer une large faune et flore. On y observe le lac sous différents angles. Ce sentier est agrémenté de panneaux pédagogiques sur la formation et la vie des tourbières. Quelques plantes insectivores peuplent les bordures du lac, mais attention, elles sont protégées. Le sentier est aménagé, il y a très peu de dénivelés positifs ou négatifs. La poussette n'est toutefois pas conseillée. La balade est vraiment agréable et nous ne pouvons que vous la recommander. Juste à côté, on trouve le lac de l'Athénine. Dans la continuité du sentier pédagogique du lac de l'Ispar, qui permet de découvrir le monde des tourbières, l'intérêt écologique des tourbières de l'Athénine et de l'Ispar leur vaut d'être inscrites depuis 1995 à l'inventaire des espaces naturels sensibles du département des Vosges. Cette vallée, creusée dans des granites, est marquée par une forte empreinte glaciaire. Dans les dépressions et sur les pentes se sont installées des tourbières de toutes sortes, lacustres, tourbières de pente ou encore tourbières hautes entourées de paissières naturelles. Il commence à faire chaud comme prévu. Nous changeons de tenue, enfilons nos shorts et chaussures de marche et partageons une tarte à la mirabelle et à la myrtille avant de nous diriger vers le lac de Retournemer. C'est un lac sauvage situé à l'extrémité de la vallée des lacs et au pied du massif du Honeck.
Lac d'origine glaciaire, d'une surface de 5,5 hectares, seule la promenade autour du lac y est autorisée. Il est bordé d'une cascade et entouré de forêts. On découvre une belle statue de la Vierge qui surplombe le lac, comme si elle le surveillait. Creusé dans un rocher, on trouve le lieu de passage du tramway qui reliait Gérardmer au Honeck de 1902 à 1939. Après cette petite balade, bref passage par la Bresse, nous découvrons l'église Saint-Laurent. Puis retour à Gérardmer, où nous attendons le coucher du soleil. Pour notre troisième jour, ce sera détente et paddleboarding sur le lac de Longemer. C'est un lac de barrage morainique formé par des amas rocheux d'origine glaciaire traversés par la Vologne. Il s'étire sur plus de 76 hectares dans le sens de la vallée. Il mesure 1950 mètres de longueur et 550 mètres de largeur. Sa profondeur dépasse les 30 mètres. C'est un lieu très touristique en été et on peut s'y baigner, faire du pédalo, du paddleboard. On y trouve également un restaurant au bord de l'eau, à la vue imprenable sur le lac. Après avoir profité de cette belle journée, sous le soleil, pour faire du paddleboard et nous reposer, nous jouons au badminton et terminons par un dîner au bord de l'eau. Nous nous réveillons par une belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, nous allons faire une petite randonnée autour du lac des Corbeaux. Mais avant cela, petit tour sur le marché de Gérardmer. On y trouve de nombreux produits locaux. Des fruits et légumes, des fleurs, des fromages, des poulets rôtis, des vêtements et bien d'autres choses encore. Sans oublier les bonbons vosgiens, produits localement. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump in. Niché au milieu des sapins, à 887 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes, le lac des Corbeaux est sans conteste l'un des joyaux naturels du massif et très certainement notre lac préféré. Le nom du lac n'est pas lié à la présence de corbeaux. Le terme corbeau serait une déformation du nom courbé, faisant référence aux courbes du relief très pentu entourant le lac. Le nom lac des Courbés aurait dérivé vers lac des Corbeaux. D'une longueur de 600 mètres et d'une largeur de 200 mètres, il a une profondeur de 27 mètres et alimente une centrale hydroélectrique de la Bresse et fournit du courant à la ville. C'est un lieu de pêche et de tourisme. La baignade y est dite aux risques et périls, autrement dit autorisée, mais sans aménagement ni surveillance. On y pratique aussi la plongée sous-marine. Ce magnifique plan d'eau, inséré dans un ancien cirque glaciaire, est entouré par une belle forêt de sapins et permet une pêche variée. Balade accessible à tous, le tour du lac est réalisable à pied en une demi-heure avec une variante possible par la roche du lac. 1h30 de marche environ, inaccessible en hiver, et qui offre un très joli point de vue. Bonne chaussure de rigueur. La randonnée est vraiment agréable et plutôt facile. On se sent ailleurs, loin de tout. Le chemin est varié et le lieu a comme quelque chose de magique.
But I'm made of nails, man, made of tombstone and tall, tall trees. But the tombstone fades and the nails will rust. The tall oak trees, they all turn to dust. A little every day, so slow you can't even see. Oh, you okay? Yeah, I'm okay. I just don't want to pull it out. You know. I guess I'll try to find I wanted like to jump like Rocky, you know. Lord, carry me like a sailing ship. Comfort me before I slip around the dark side of the moon. All this spinning around hurts my head. Arrivé sur le rocher, la vue est imprenable, comme vous pouvez le constater. Après avoir contemplé ce magnifique spectacle, nous reprenons notre chemin. Nous arrivons maintenant au bord du lac. L'endroit est un petit coin de paradis, idéal pour un moment en famille ou entre amis. Après cette petite randonnée, on peut prendre un verre ou déguster une bonne glace au chalet du lac, lieu incontournable pour une pause gourmande. Le lendemain, le temps est plutôt pluvieux. Nous nous décidons donc pour une balade autour du lac de Gérardmer, avant de partir à la chasse aux champignons dans les forêts environnantes. La pluie est bel et bien présente, mais cela ne nous empêche aucunement de profiter de cette balade bien agréable. La balade se déroule la plupart du temps sur un chemin piétonnier qui longe le lac et prend un peu plus d'une heure.
sans la matière, difficile de trouver des champignons. Nous marchons de longues heures. Nous commençons à perdre espoir. Mais soudainement, nous en trouvons. Et ils sont de plus en plus gros. Non mécontents de notre cueillette, nous la faisons valider auprès d'une pharmacie locale. Nous rentrons dans notre appartement et nous mettons à cuisiner une bonne omelette aux champignons, bien évidemment. Nous commençons notre journée par une petite randonnée autour du lac de la Lande. C'est un lac artificiel et un barrage hydroélectrique situé sur la commune de La Bresse. Il a été construit en 1983 à 1060 mètres d'altitude au pied de Castelberg pour produire de l'électricité et alimenter en eau les canons à neige des pistes de la station de sport d'hiver La Bresse-Honeck. Il est traversé par la Moselotte. Le tour du lac fait 5,1 km et il faut compter environ 2 heures pour en faire le tour. But now you're gone and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, I didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. Drifted so far apart, and I know we both made a brand new start. Nous retournons à l'appartement pour nous changer car cet après-midi, il fait beaucoup plus chaud. Et nous arrivons à la montagne des lamas. Ces camélidés sont tout simplement craquants et nous ne pouvons résister à l'envie de les voir de nouveau. Nous étions déjà venus ici l'an dernier, alors si vous souhaitez plus d'informations sur cette visite, nous vous invitons à voir notre film Les Fermes, une journée avec les animaux, qui vous donnera des détails sur la visite. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir 3 nouveaux petits venus, 3 bébés alpacas.
Nous nous promenons donc parmi eux, les caressons, les nourrissons et nous prenons en photo avec. Après cette visite, retour à Gérardmer, qui est connu pour ses activités de montagne, son lac et notamment sa station de sport d'hiver, la Moselaine, ainsi que pour son festival international du film fantastique. Elle doit son nom de Perle des Vosges à Abel Hugo, frère de Victor. Petite balade dans le centre-ville où l'on trouve de nombreuses boutiques. I'll never forget you, baby. Oh, I'll never forget you. Oh, I'll never forget you, baby. I'll never forget. Dernier jour et non des moindres puisqu'aujourd'hui a lieu le très réputé triathlon de Gérardmer. Le triathlon est une épreuve de sport d'endurance composée de la natation, du cyclisme et de la course à pied sur diverses distances. La ville et le lac ont été complètement aménagés pour accueillir cet événement. La compétition a été créée en 1988. Elle accueille aujourd'hui 38 exposants et plus de 20 000 personnes de 25 nationalités différentes. On peut y faire un triathlon XL, un de distance olympique, un découverte, et il y a même des triathlons Tri-Kids pour les 12-15 ans et Mini Tri-Kids pour les 8-11 ans. Ce triathlon est réputé dans le milieu des athlètes. La notoriété de l'épreuve donne parfois à Gérardmer le statut de la Mecque hexagonale du triathlon. Les éditions 1992 et 1993 ont d'ailleurs reçu le label Coupe d'Europe et celles de 94 et 95 le label Coupe du Monde. En 2002, 2003 et 2004, le triathlon XL a servi de support à l'Ironman France comme épreuve qualificative du championnat du monde d'Ironman. En 2008, l'épreuve du même format a servi au championnat d'Europe de triathlon longue distance. Pas de triathlon pour nous, mais nous ne boudons pas notre plaisir à observer. Le lieu est superbe, l'organisation semble parfaite, et en plus, nous avons le beau temps. La partie natation est finie et nous repartons à notre appartement d'où nous pouvons observer la course de vélo depuis notre balcon avant de ne repartir vers le lac. Les triathlètes concourent pour obtenir le temps total de réalisation le plus rapide en enchaînant chaque segment de manière séquentielle, incluant le temps consacré aux transitions entre les disciplines. Dernière partie de cette compétition, certains en sont déjà à l'étape de course à pied quand d'autres sont encore à l'épreuve cycliste. Le public est présent pour soutenir ces athlètes. Une chose est certaine, c'est que nous préférons être à notre place d'observateurs. Nous nous rendons vers la ligne d'arrivée où l'on retrouve les exposants et un écran géant filmant les arrivées.
droit à certaines personnes avec des médailles en bois remises à tous les participants de ce triathlon. Nous revenons vers le lac pour voir les derniers coureurs avant de nous rendre à la remise des prix. Et c'est sur ce thème sportif que se termine notre semaine dans les Vosges. Si vous êtes amoureux de la nature, que vous souhaitez vous mettre au vert, l'endroit est parfait, et Gérardmer est une petite ville très agréable. L'endroit est assez central, et beaucoup d'événements ont lieu tout au long de l'année. On peut citer parmi eux la fête de la Jonquille, le triathlon, le festival du cinéma fantastique. C'est aussi un point de chute idéal pour étendre vos visites et aller visiter Colmar, puisque ce n'est qu'à 1 heure de route, et vous ne serez également pas loin d'autres magnifiques villages alsaciens médiévaux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Colmar et les villages médiévaux alentours, vous trouverez en description les liens vers nos films qui y sont consacrés. Et si vous désirez rester dans la même résidence que nous vous laissons également le lien de leur site internet en description. À bientôt pour de nouvelles découvertes.